Je crois que cette affaire de Trump a été le révélateur de ce qu'on commençait à soupçonner, c'est-à-dire l'extraordinaire défi que représentent les réseaux sociaux pour la démocratie aujourd'hui. Pour Trump, je ne sais pas, il est possible que ça dure. En tout cas, c'est emblématique d'un problème réel posé par les réseaux sociaux à la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu, nos institutions ne savaient pas qu'il pourrait y avoir une telle prise en main de l'information. Il va falloir inventer des formes de contrôle, inventer aussi des formes de légitimation démocratique à ce qui aujourd'hui est totalement privé, totalement opaque et difficile à déterminer. C'est un vrai défi, y compris pour l'Europe qui est en dehors du jeu, puisque ces grands acteurs ne sont même pas chez elle. Est-ce que c'est dans la garantie de certains droits à l'expression? Moi, c'est plutôt l'idée que je défends. On peut faire une forme de modération, mais a posteriori, si vous la faites a priori, c'est là que vous allez évidemment aseptiser les discours et rendre les échanges impossibles. Cette censure ne va pas régler le problème de la haine en ligne ou le problème de la radicalisation des expressions. C'est plutôt comparable à une forme de couvercle qu'on va mettre sur la cocotte minute. C'est-à-dire que vous allez avoir un déplacement de ces propositions, un déplacement aussi de ces visions complotistes et des gens qui vont trouver un moyen d'échanger. Et ils vont trouver dans la censure la confirmation de leur thèse. On a voulu les faire taire. C'est pourquoi je ne pense pas malheureusement que ces formes de censure soient des solutions. On peut tout à fait imaginer qu'en France, il commence à se développer ce genre d'asepsie des échanges. On va pouvoir petit à petit imposer ce qui est dissible et ce qui doit être caché. On va pouvoir bannir certaines personnes, certaines personnalités. D'ailleurs, ça peut être déjà le cas sur Twitter. On n'a pas tellement de recours au moment où un réseau, pour une raison ou pour une autre, va décider que telle personne ne peut plus s'exprimer. C'est tout à fait clair que cette question, elle est posée aussi au débat français parce que la façon dont les prochaines élections, en particulier les élections présidentielles vont se faire, passera, qu'on le veuille ou non, aussi par un questionnement sur la création de l'opinion à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas se contenter du mythe de la neutralité, malheureusement, c'est plus compliqué que ça.